Rebonjour. C'est pour ça que tu te marres. C'est ça. Salut tout le monde, c'est encore Pierre et Nicolas. Aujourd'hui on va parler du spectacle de ce brillant humoriste qui s'appelle État des lieux, qui se joue à Paris. Donc là en fait c'est 5 minutes où tu parles plus et tu vas te prendre plein de compliments dans la gueule. Ok. C'est un monologue. Sache que je déteste ça. Ah ouais? Ah non, les compliments c'est un truc... Vas-y. Bon, cette vidéo est finie en fait, on va s'arrêter là parce que... Ok, bah alors est-ce que tu pourrais nous dire juste le synopsis du spectacle? Avec plaisir. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui est agent immobilier. Donc c'est-à-dire il loue, il vend, il achète des planètes. Et il se rend compte que c'est la fin du bail de location de la planète Terre. Du coup, il décide de venir sur Terre pour faire l'état des lieux de sortie avec les êtres humains. Et les êtres humains, c'est vous qui êtes dans la salle, qui vous faites téléporter dans le vaisseau. Tout se passe dans mon vaisseau spatial en fait. Ouais. Le vaisseau spatial de mon extraterrestre. Comment il s'appelle ton agent immobilier? Il s'appelle... Et le propriétaire de la Terre? Rien que ça vaut le coup d'aller voir le spectacle. T'es arrivé à faire un super constat de nos aberrations. Et du coup, en tant que représentant de je sais pas, de l'espèce humaine, tu dis putain, mais on est vraiment des blaireaux en fait. Pourquoi on traite notre planète comme ça? Pourquoi est-ce que nos dirigeants, c'est pas forcément les personnes les plus intelligentes ou les plus bienveillantes sur Terre? C'est une vraie question que je pose dedans et c'est une vraie question qu'on devrait tous se poser. Du coup, cette métaphore elle était vraiment hyper forte de notre planète, c'était notre maison, et de rendre un peu ton bail de location. Ah bon, bah merde, on doit faire l'état des lieux. Clairement, j'aime beaucoup tes vidéos, mais là, je trouvais que c'était vraiment un gros cran au-dessus et énorme. Ouais, peut-être que c'est le format long aussi où tu peux aller plus en profondeur, mais ouais, non, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Même en étant déjà, tu vois, sensibilisé à ces enjeux-là, je trouvais qu'effectivement tu le formulais avec des mots hyper simples qui parlent autant à des gens engagés que à du grand public qui s'est pas forcément déjà posé ce genre de questions. Et ouais, je trouvais ça hyper fort parce que avec l'humour, du coup, tu arrives à rentrer un peu sous la carapace des gens et aller dans un endroit, enfin pas en surface, quoi, en profondeur. Et en même temps, tu cales ton petit message et du coup, en même temps que tu te marres toutes les 30 secondes, tu te dis putain, mais c'est quoi enfin, qu'est-ce qu'on fout dans cette société? Et après t'enchaînes avec une blague en même temps, mais du coup t'en ressors et ouais, ça fait un vrai déclic de société, quoi, où tu te dis ah ouais, j'avais pas vu les élections ou les médias complètement comme ça avant. Non mais ça me touche, écoute, j'ai pas quoi dire. En plus tu peux y aller facilement avec, bah voilà, tu peux y aller tout seul, avec tes potes, en couple, en famille, enfin c'est aussi un truc pour les Grand enfants, public. ouais, tu ressors, moi je me sentais plus intelligent. C'est vrai? C'est quoi toi ton rapport à l'humour? Ah, c'est drôle cette question. T'as jamais demandé? Ah non? Ok, putain. Elle est drôle cette question, c'est quoi ton rapport à l'humour? J'aime tellement rire, j'aime tellement voir les gens rire. Ouais, bah y a ton visage qui s'illumine quand t'en parles. Ah ouais. J'ai dû grandir très vite, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, mes parents m'ont eu assez jeune et j'ai deux petits frères. Je faisais les devoirs de mes petits frères et je leur faisais à manger le soir, à 9 ans. Donc je suis devenu un petit gamin adulte très vite. Du coup, comme j'avais besoin de vivre quand même mon enfance, je faisais le con à l'école. Okay. Moi, le rire, ça a toujours été mon exutoire. Ça a toujours été ma façon d'exister, tu vois. J'ai toujours aimé ça. T'es trop poétique, mec. Donc là, tu joues tout le mois de mars et d'avril encore, à Paris, au Palais des Glaces, les jeudis, vendredis, samedis, c'est ça? À 20h. À 20h. Du coup, petit abonné, si tu veux, là, tu peux gagner 3 fois 2 places. Ouais, 2 fois 3 places? Non, 3 fois 2 places. Si tu veux y aller avec ton chéri, ta mère, ton filleul, qui tu veux. Pour ça, juste, tu t'abonnes à Changer le monde en 2 heures, à la chaîne de Nicolas que je mets en description. Et tu nous mets en commentaire une chose que tu as retenue de nos échanges avec Nicolas. On choisira du coup 3 gagnants qui auront 2 places chacun. Mais non, mais c'est horrible, ça veut dire qu'on va devoir juger les gens pour savoir à qui on donne des places? Ouais. Oh non, on veut pas faire ça. Ok, on fera un tirage de ça. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup Nicolas d'être venu, d'avoir donné ton temps parce que je sais que t'es très sollicité. C'est un plaisir. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu et partage la vidéo pour faire découvrir ce mec génial et son spectacle. Ah si, est-ce que t'as prévu de jouer ailleurs qu'à Paris? Je vais commencer la tournée après les vacances d'été, ouais. Ah, donc tu vas partir en tournée dans toute la France. Donc s'ils te suivent sur ta chaîne YouTube, ils seront au courant? Ah oui, chaîne YouTube, de toute façon, il y a Facebook, sur Instagram, Facebook, ouais. tout ce que tu veux. Pour participer au concours, voilà, abonne-toi à nos 2 chaînes et dis-nous en commentaire un truc que t'as retenu de la vidéo. On se dit à très vite sur ma chaîne et sur les barbes qui sont à mourir de rire. Ciao! Salut! Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi.